Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes contents ces jours de devoir partager avec vous encore une fois la parole de Dieu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'espérance a et non. L'espérance a et non. Bien-aimés, nous sommes dans le monde, nous sommes en train de vivre, mais nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous ne devons pas vivre comme n'importe qui. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant chrétien, ayant cru en Jésus-Christ, nous devons vivre différemment parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul a relevé cela. Il dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Gloire à Dieu. Il dit qu'il ne veut pas que nous puissions vivre comme tout le monde, être dans l'affliction. Là, c'était par rapport à ceux qui meurent, mais ici, c'est par rapport à l'espérance que nous voulons partager aujourd'hui. Il dit que nous ne puissions pas nous affliger comme les autres personnes, donc, qui n'ont pas d'espérance. Bien-aimé, as-tu de l'espérance quand tu vis ou tu es désespéré, tu es affligé? L'apôtre Paul, ici, poussé par l'Esprit de Dieu, nous dit de ne pas être affligé comme tout le monde, mais d'avoir de l'espérance. Et ce soir, il s'agit de l'espérance qui a un nom pour toi et pour moi. Nous allons dans Psaume chapitre 130, versets 1 à 7. Même quand tu es désespéré, même quand la situation est au rouge, quand il n'y a pas d'espérance, apparemment, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir de l'espérance. Dans le psaume, nous allons lire la parole de Dieu et elle nous exhorte encore par rapport à cela. Psaume 130, le verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais les pardons se trouvent auprès de toi, afin qu'on te craigne. Verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, c'est toi, Israël c'est moi. Mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, David nous dit que même dans la Bible, nous devons invoquer l'Éternel dans les temps les plus compliqués, dans les désespoirs, dans les situations les plus difficiles, les plus désespérées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons invoquer Dieu, nous devons solliciter son pardon. Les pardons se trouvent auprès de lui. Peut-être que la situation dans laquelle tu es, c'est dû à un péché, à une méconduite de ta part, à quelque chose que tu as fait qui n'a pas glorifié Dieu, alors que ça t'a attiré une situation malheureuse. Bien-aimé, peut-être c'est toi, peut-être ce sont tes parents, peut-être c'est d'autres personnes. Mais nous pouvons invoquer Dieu, les pardons se trouvent auprès de lui, il peut pardonner, et il peut nous sauver, il peut nous délivrer, il peut nous sortir de là. Il dit au verset 5 qu'il espère en l'Éternel et que son âme espérait en l'Éternel et qu'il attendait la promesse de l'Éternel. Bien-aimé, tel que tu es, tel que je suis, nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons espérer en Dieu. Nous devons espérer en ses promesses que lui nous a faites. Espérons, Dieu est fidèle. Nous devons compter sur lui. Comme les gardes comptent sur les matins. Vous savez ceux qui font les gardiennages, les services de sécurité. Ils attendent le matin de vive voix. Ils attendent qu'il soit matin. La nuit, ce n'est pas un bon moment. Bien aimé, la nuit, c'est pendant les désespoirs, pendant les temps difficiles, pendant les temps compliqués, peut-être dans ta famille, peut-être dans ta vie,
Peut-être, bien aimé, sur le plan professionnel, sur le plan de tes études, de tes projets, etc., c'est la nuit. Tu attends, comme les gardes le matin. Tu attends que la situation change. Bien aimé dans le Seigneur, les gardes également, quand ils gardent une maison, une boutique, un magasin, une parcelle, ils attendent vivement le matin. Plus que bien aimé, tu dois t'attendre à Dieu. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te sortir de là. C'est pourquoi au verset 7, il dit Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est toute personne qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'espère que tu l'as déjà fait. Si tu ne l'as pas encore fait, encore une fois, l'invitation t'est lancée. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu seras le peuple de Dieu. Tu vas faire partie du troupeau que Dieu conduit. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mets ton espoir en l'Éternel. Pourquoi? Parce que la miséricorde, les pardons, la compassion véritable se trouvent auprès de lui. Et la rédemption, le salut est auprès de lui en abondance. Bien-aimé, Dieu a sauvé plusieurs des situations difficiles, peut-être plus difficiles, plus compliquées que la tienne. Situation plus grave que la tienne, maladie plus grave que celle peut-être que tu as dans ton cœur, que tu ressens. Mais, bien-aimé, il y a encore la rédemption auprès de lui en abondance. Il y a encore le salut, il y a encore la guérison auprès de lui en abondance. Tu dois espérer, je dois espérer en l'Éternel. L'espérance, bien-aimé, retenons-le, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui sauve. Est-ce que tu peux dire Amen? L'espérance existe et l'espérance sauve. Si tu as de l'espérance, l'espérance finira par te sauver. Lisons cela dans Romains chapitre 8, les versets 24 à 28. Ce n'est pas un hasard que tu puisses suivre ces messages. Dieu te parle, accepte-le et écoute la voix de Dieu. Romains chapitre 8, les versets 24 à 28, la Bible déclare ceci. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voilà, c'est en espérance. Le salut, c'est d'abord l'espérance. Tu espères que tu vas être sauvé, tu es sauvé. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, l'espérance, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc, l'espérance, on ne la voit pas. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux, tel que nous sommes en 2020, est-ce que tu peux espérer encore voir 2020? Non. Nous voyons déjà 2020, donc nous ne pouvons plus espérer voir encore 2020. C'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a des choses que nous devons espérer de la part de Dieu. Nous devons avoir cette espérance, des choses que nous ne voyons pas encore. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quand nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons cela avec persévérance. C'est-à-dire nous continuons à nous attacher à Dieu. Nous continuons à prier. Nous continuons à être bien-aimés, fidèles à Dieu. Nous continuons, bien-aimés, à écouter Dieu, à avoir les orientations, les directives de Dieu. Et même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu, il nous aide, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas de fois qu'est-ce que nous devons demander à Dieu. Il y a tellement de priorités, il y a tellement de besoins, il y a tellement, bien aimé, des situations qui demandent une intervention de Dieu, que on ne sait même pas commencer par où, commencer par quoi, pour finir où, pour finir par quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, mais l'Esprit de Dieu est là. Je te rassure, l'Esprit de Dieu intercède pour toi, avec des paroles, avec des soupirs qu'on ne peut même pas exprimer, que le langage humain ne peut même pas comprendre ou exprimer. Et la Bible dit, au verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, ce sont ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. » Verset 28, « Nous savons du reste, bien-aimés, sois encouragés par ces versets, nous savons du reste que toutes choses
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Toutes choses, bien-aimés, même la situation que nous traversons dans le monde, dans le pays, dans nos vies, bien-aimés, dans nos familles, ça concourt à notre bien. Dieu sait, et l'Esprit de Dieu intercède pour que les choses changent, pour qu'au finish, tu dises Dieu est grand. Et je te dis qu'au finish, tu diras Dieu est grand. Gloire à Dieu. L'espérance, elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle existe et elle sauve. Fais confiance en Dieu, faisons confiance en Dieu, bien-aimé. Ne croyons pas que Dieu est absent, Dieu, il est aveugle, il est sourd, il n'entend pas, il ne voit pas, il ne voit rien. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons confiance en Dieu. Faisons-lui confiance. L'espérance, bien-aimé, c'est un casque. Nous allons lire cela dans 1 Thessaloniciens. Nous rentrons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 8. Écoute ce que la parole éternelle déclare. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Bien-aimés, n'exagérons pas dans tout ce que nous faisons, soyons sobres. Soyons modérés dans tout ce que nous faisons. Soyons modérés. Ayant revêtu la cuirasse de la foi, voilà, et de la charité, et, c'est ce qui nous intéresse davantage, la dernière partie, ayant pour casque l'espérance du salut. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu là où tu es? Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ayant pour casque l'espérance du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance c'est un casque pour ton salut, pour mon salut. Vous savez, il y a des casques, il y a des casques, il y a plusieurs sortes de casques. Il y a les casques que le motard, ceux qui conduisent des motos portent. Il y a des casques pour les électriciens, il y a des casques, etc. pour les gens qui travaillent dans les chantiers, etc. Mais tiens-toi rassuré, bien-aimé, retiens ceci, un casque, c'est une protection. D'abord pour la tête, même s'il y a un choc, même s'il y a quelque chose qui te tombe dessus. Pour les électriciens, même s'il y a l'électricité qui tombe sur ta tête, il sera protégé. Un casque, bien-aimé, peut protéger la face, les yeux. Il y a une visière devant. De sorte que même s'il y a le vent, si un motard est sur sa moto, s'il y a son casque, même s'il y a un vent fort, il peut avancer sans problème. Le vent ne lui fera aucun mal. Les casques, bien aimés, il y en a qui sont des protections pour les oreilles par rapport au bruit. Bien aimés, il y a plusieurs bruits dans ce monde que nous entendons, des bruits qui découragent, des bruits qui menacent nos vies, des bruits qui menacent notre foi. Il y a des enseignements à gauche, à droite. Bien aimé, il y a des choses, il y a des chocs sur le plan spirituel qui veulent entamer notre pensée, notre tête. La pensée, c'est dans la tête. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as le casque qui est l'espérance, toutes ces choses ne te feront rien. Aie l'espérance comme casque pour ton salut. Les bruits qui viennent, les vents qui soufflent. Il y a des vents maléfiques qui soufflent. Mais si tu as ces casques, bien aimé, tu es protégé. L'espérance, c'est un casque pour toi et pour moi. Ayons les casques qui est l'espérance du salut. Ayons ces casques, bien aimé, qui est l'espérance. Ne sois pas sans espérance. Ne vis pas comme tout le monde, comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde, comme mademoiselle tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, aie ces casques qui est l'espérance du salut. Nous avons dit que notre sujet c'est l'espérance a un nom. Mais quel est le nom de l'espérance pour toi, enfant de Dieu, pour moi, pour nous chrétiens, pour nous qui croyons que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur? Quel est le nom de l'espérance? Est-ce que c'est dollar? Est-ce que c'est mariage? Mariage c'est un nom, dollar c'est un nom. Bien aimé, il y a des noms. Est-ce que c'est France, c'est Paris, c'est Kinshasa, c'est quoi? Il y a des noms, bien aimés.
Est-ce que c'est le nom du président qui est ton espérance? Est-ce que c'est le nom de ton papa, le nom de famille que tu portes qui est ton espérance? Non, bien-aimé, c'est pas ça. Pour un enfant de Dieu, c'est pas ça. L'espérance a un nom. 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. L'espérance a un nom. Nous allons découvrir le nom de l'espérance. La Bible dit ceci, 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? L'espérance a un nom. Le nom de l'espérance, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien aimé, pour tout chrétien, son espérance, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ comme espérance. Ton père passera. Le président de la République passera. Bien aimé, les ministres passeront. Les pays, bien aimés, vous voyez comment les pays sont en débandade. Dans la désolation, avec tout ce qui se passe. Mais il y a un nom qui ne change pas. Le nom qui a vaincu la mort. Le nom qui est le plus puissant de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là qui est l'espérance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'espérance a un nom. Le nom de l'espérance pour un chrétien, pour toi, si tu l'es. Pour une chrétienne, pour toi, si tu l'es. Et pour moi, c'est Jésus-Christ. Et Dieu te bénisse si tu comprends ces choses. Aie Jésus-Christ comme casque. C'est-à-dire, même si tu entends du bruit, mais que le casque qui est Jésus-Christ te protège. Aie Jésus-Christ comme casque, même s'il y a des chocs, que ce casque qui est Jésus-Christ te protège. Aie Jésus-Christ comme casque, bien aimé dans le Seigneur, même s'il y a des vents, le casque qui est Jésus-Christ te protège. Aie Jésus-Christ comme espérance. C'est lui l'espérance et c'est lui le nom de l'espérance. Notre espérance est pure. Jésus-Christ est pur. Nous aussi, nous devons être purs. Parce que, bien aimé, dans cette espérance, ce n'est pas seulement pour la vie présente, mais aussi c'est aussi pour la vie à venir. Ce n'est pas seulement pour ici-bas, mais c'est aussi pour ce qui nous attend de l'autre côté. Après cette guerre. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3, nous lisons. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu là où tu es, que Dieu te bénisse. Et nous le sommes. Gloire à Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, cet amour. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, voilà, ce que nous serons. Peut-être que tu es enfant de Dieu, locataire, je ne sais pas, sans emploi, tu es encore célibataire, etc. Tu sais que tu es là, les gens te voient. Ils te définissent avec certains paramètres. Un piéton, quelqu'un qui souffre, etc. Bien-aimé dans les Seigneurs, écoute. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons. Ce n'est pas ce que nous sommes, ce que nous serons. C'est ça, c'est là où il y a l'espérance. Ce n'est pas ce qu'on voit maintenant. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, notre espérance. Parce que nous le verrons tel qu'il est, nous verrons Jésus tel qu'il est. Notre espérance, nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques. À l'œil nu, nous ne le voyons pas, Jésus. Bien aimé, mais il est là, il existe. Et il agit, il sauve. Qu'il te sauve de la situation d'où tu es. Où tu es, bien aimé, n'importe quelle situation que Dieu, que Jésus-Christ, notre espérance te sauve, te sort de là. Que tu dises, Jésus-Christ m'a sauvé. Bien aimé, nous serons tels qu'il est. Maintenant, la Bible dit au verset 3, quiconque a cette espérance, que Jésus-Christ est son espérance, et qu'un jour il sera comme Jésus-Christ, il sera dans la gloire. Il ne va plus souffrir, il ne va plus tomber malade, il ne va plus peiner pour manger, pour avoir une maison, pour avoir ceci, cela. Bien aimé, écoute, quiconque a cette espérance en lui, s'est purifié comme lui-même est pur. Donc purifions-nous, bien aimé, du jour au jour, chaque jour, bien aimé. La journée comme la nuit.
partout, en tout lieu, en tout temps. Purifions-nous, soyons purs, marchons dans la sanctification. Parce qu'un jour, nous serons comme Jésus. Tel qu'il est, nous serons. Gloire à Dieu, notre espérance. Et pour terminer, bien-aimés, en attendant, nous devons travailler. L'espérance est là. Porte Jésus-Christ comme espérance, comme casque. Bien-aimés, mais nous devons travailler, nous devons continuer à combattre. En travaillant, en étudiant, en servant Dieu, etc. Mais c'est là, d'une certaine manière, avec une certaine méthodologie, avec certains principes que nous allons découvrir dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu, gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit encore ceci. Nous travaillons, en effet. Travailler, c'est bien. Il faut travailler. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il ne faut pas être poltron, il ne faut pas être oisif. Tu ne fais rien. Non, il faut travailler. Nous travaillons, en effet, et nous combattons. Il faut combattre. La Bible dit dans le livre de Job que la vie d'un homme sur la terre, l'essor de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Un soldat, c'est un combattant. C'est pourquoi le monde dit la vie est un combat. Nous devons continuer à combattre. Combattre physiquement, combattre spirituellement aussi. En priant. Parce que nous travaillons en effet, je reprends, nous travaillons en effet et nous combattons. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous plaçons notre espérance dans les dieux vivants. Les dieux vivants, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre espérance. C'est lui-même le nom de l'espérance. Maintenant, la Bible dit, nous devons travailler et nous devons aussi combattre, mais en plaçant notre espérance en lui seul. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, va te rendre victorieux. Le Dieu Tout-Puissant, au finish, en fin de compte, il va te sauver. Il va te sortir de là. Ayons nos regards sur lui. Ayons Jésus-Christ comme espérance, comme casque sur nos têtes. Dieu est bon. Jésus-Christ est notre espérance. Mettons toute notre espérance en lui. C'est lui le nom de l'espérance. Nous allons prier. Incline ta tête là où tu es. Tu peux dire à Dieu, Seigneur Jésus, c'est toi mon espérance. Je te prends aujourd'hui comme casque pour mon salut. Couvre ma tête tout entière. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour mon frère, ma soeur, les papas, la maman, les jeunes, la jeune qui a suivi ces messages. Agis maintenant en faveur de chacun de nous qui a écouté cette parole qui donne la vie. Tu es notre espérance. Jésus, tu es notre espérance. C'est toi le nom de notre espérance. Nous ne sommes pas comme les autres. Merci pour tout. Glorifie-toi dans la situation que traverse mon frère, ma soeur, ton église, mon pays, ma ville, ce monde. Parce que tu es notre espérance, l'espérance de notre salut. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Sois exalté en toutes choses, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre espérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi.